Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. De Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 30 mars 1961 s'ouvrait à Dakar une réunion du Conseil exécutif de la Fédération mondiale des villes jumelées. Le jeudi 30 mars 1961 à 9h, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'ouverture solennelle du Conseil exécutif de la Fédération mondiale des villes jumelées, le président de la République, M. Léopold Sédar Senghor, avait d'abord lu un message de bienvenue aux participants. Maître Valdiodio Ndiaye, ministre de l'Intérieur, maire de Kaolack et président de la section sénégalaise des villes jumelées, avait ensuite prononcé un important discours. La séance d'ouverture était présidée par M. Stanley, Lord Mayor de Coventry en Angleterre, qui avait prononcé quelques paroles de remerciement et formulé des vœux de réussite pour le gouvernement et le peuple sénégalais. Premier à prendre la parole, le président Senghor avait dit, je cite, « Notre capitale, terre de rencontre et de synthèse, est heureuse de vous accueillir, que vous veniez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. La vocation africaine n'est point d'exacerber les divergences, mais d'harmoniser les convergences. Le jumelage des cités est une formule de rencontre, d'échange positif et, pour employer l'expression du jour, de coexistence positive qui a, depuis fort longtemps, notre faveur. » Fin de citation. Le président Senghor avait conclu son propos en affirmant qu'en tant qu'Africains, le jumelage nous intéressait. D'abord pour nous-mêmes parce qu'il est un moyen de préparer par des échanges l'unité culturelle de notre continent et de permettre ensuite à l'Afrique d'apporter sa contribution enrichissante à la civilisation de l'universel. En tant que pays sous-développé, le jumelage présente pour nous, avait-il poursuivi, l'avantage de situer les échanges sur un plan d'égalité et de réciprocité, ce qui n'existe point lorsqu'on traite par l'intermédiaire des grands blocs ou des États-nations. Les contacts, les échanges entre villes des pays développés et des pays sous-développés, qu'il s'agisse de culture, de technique, d'enseignement, permettent de dépasser plus aisément les compétitions de frontières, de souveraineté, de stratégie qui s'opposent au contact direct entre les peuples. À la suite du président Senghor, Maître Valdiodio Ndiaye était monté à la tribune pour déclarer que si le jumelage des villes et plus généralement la mise en œuvre des principes de la charte sont souhaitables pour les hommes du monde industrialisé, ils sont une nécessité pour les jeunes États des pays à développer et particulièrement des pays d'Afrique. Nous voulons essayer, avait poursuivi Maître Valdiodio Ndiaye, de combattre dans toute la mesure de nos moyens l'établissement de particularismes qui n'auraient aucun support historique et qui, cependant, seraient susceptibles de naître si les relations de chacun des nouveaux États étaient strictement limitées aux actes officiels ou aux voyages individuels effectués après l'obtention d'un visa. M. Chevalier, agrégé de mathématiques, secrétaire général de la Fédération mondiale des villes jumelées, avait ensuite pris la parole pour lire le rapport moral. Pour M. Chevalier, et je cite, « Qu'apportons-nous en terre d'Afrique ? Bien que nos objectifs soient connus, il n'est pas inutile de répéter ce principe fondamental qui n'est pas neuf puisque l'Africain Terence le formula avec un rare bonheur voici 21 siècles. Homme je suis, rien d'humain ne m'est étranger. » Cet humanisme inconditionnel, nous avons voulu l'appliquer en extension et en profondeur. En extension, car nous refusons toute limitation à la fraternité de l'homme pour l'homme, du noir pour le jaune ou le blanc, du chrétien et du bouddhiste, du juif et du musulman, du spiritualiste et du matérialiste. En profondeur, car si nous ne sommes aucunement ennemis de la technique, si nous pensons qu'il ne peut y avoir civilisation sans un minimum de calories, ni progrès sans un minimum de kilowatts, nous savons aussi que ni les calories ni les kilowatts ne suffisent s'ils ne sont humanisés. Fin de citation. Avait également assisté à cette séance d'ouverture, outre Maître Lamine Gueye, maire de Dakar et président de l'Assemblée nationale, M. Gabriel Darboussier, ministre de la Justice, garde des Sceaux et vice-président du Conseil économique et social,
Makodou Ndiaye, député-maire de Saint-Louis, Ousmane Ngom, député-maire de Thiès, président de l'Association des maires du Sénégal, Maurice Gueye, député-maire honoraire de Rufisque, Ousmane Alioune Silla, député, Ousmane Ndiaye Thias, député-maire de Kaffrine, Ibrahima Diouf, député-maire de Fatick, Pierre Senghor, député-maire de Bambey, pour ne citer que ceux-là. L'après-midi avait été consacré aux réunions de commission. À 20h30, un dîner avait été offert aux congressistes. Lequel dîner avait eu lieu à l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Ousmane Ngom, président de l'Association des maires du Sénégal. Entre autres événements à signaler pour la journée du 30 mars, nous avons retenu le 30 mars 1845. Un cours d'hygiène était ouvert à Saint-Louis. Le 30 mars 1896, l'escale de Louga était agrandie. Le 30 mars 1952 était organisée l'élection de représentants à l'Assemblée territoriale. Le 30 mars 1979, c'était l'inauguration du village d'enfants SOS de Dakar. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, Atoumane Mbaye, mes auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.